Vous êtes sur Télé 50, bienvenue à tous. Vous regardez votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question fondamentale, essentielle, qui concerne la vie des populations congolaises. Nous irons au Nord Kivu pour parler d'un conflit interethnique qui oppose les Nandés aux Hutus. Nous allons en parler pour connaître l'origine de ce conflit. Nous allons aussi scruter, décrypter pour savoir peut-être les personnalités qui se cachent derrière ce conflit. Dans cette émission, élément de réponse avec Innocent Seguiobé. Il est président du club Nira Congo. Et M. Otto Baizi, chef coutumier de Boussanza. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors nous allons évidemment débattre avec vous sur cette question. Elle est autant fondamentale, une question vitale, parce qu'elle concerne les populations congolaises, un conflit qui a quand même été relayé sur les médias nationaux, internationaux. Les populations qui nous suivent ici, à l'étranger, voudraient évidemment savoir ce qui est à la base de ce conflit. Alors je vous donne la parole, vous d'abord, Monsieur Innocent, pour que vous nous expliquiez un tout petit peu qu'est-ce qui est à la base de ce conflit. Comment ce conflit a-t-il débuté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier de l'intérêt que vous accordez à la question de la paix, à la question de la vie humaine, surtout chez nous en province du Nord Kivu. Chaque fois que nous sommes venus ici chez vous à Télé 50 pour parler de la question, vous nous avez toujours ouvert grandement la porte. Et cela, évidemment, traduit les soucis de Top Congo, disons de Télé 50, excusez-moi, de Télé 50. Vous serez toujours les bienvenus, oui. Pour effectivement travailler pour la paix en province du Nord Kivu. Oui. Ce qui se passe chez nous, je vais juste donner un petit résumé, de peut-être faits historiques, contrairement à ce que beaucoup de médias ou beaucoup de personnalités sont en train de relayer. Oui. En effet, il y a un problème sérieux entre les Hutus et les Nandés. C'est vrai, les auteurs, ce n'est pas toutes les communautés, mais c'est des individus qui appartiennent à ces deux communautés. L'histoire de cohabitation a commencé quelques années après l'indépendance. Quelques années après l'indépendance, comme vous êtes sans l'ignorer, notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin de 1960. Oui. Et parmi les premières autorités provinciales que la province a eues, et même à ce moment-là, c'était la grande province du Kivu, le Grand Kivu, le Nord, le Sud et le Maniema, c'était notamment des notabilités nandées. Là, je vais vous citer par exemple celui qui a été le premier gouverneur nandé de cette province, c'est M. Denis Paluku. Et tout est parti de là. Oui. M. Denis Paluku, gouverneur, il lance un slogan politique. Là, je voudrais effectivement donner ce parallélisme aujourd'hui lorsqu'on parle de FDLR. On est en quelle année? En 1964. Oui. En 1964. Le gouverneur Paluku lance un slogan. Et les Hutus sont là, vous le connaissez, depuis longtemps avant l'année de l'indépendance. Ils sont là même dès le découpage de l'Afrique, depuis 1885. Les Hutus sont là. Comme on va vous le démontrer plus tard, ils ont été même négocier la fameuse indépendance. Vous allez le voir au courant. Les Hutus. Les Hutus sont parmi les gens qui sont partis négocier l'indépendance du pays. Les preuves sont là. Nous allons vous montrer les images à l'appui. À ce moment-là, je ne sais pas où étaient les autres. Et donc, M. Denis Paluku lance un slogan politique. Lequel? Qui dit si, c'est en swahili. Ça veut dire? Nous et nous seulement. Et là, c'était un message lancé contre le Hutu pour qui on voulait, disons, qui voudrait se voir être chassé de la province du Nord Kivu. Ça part de là. C'est ce que ce message donnait comme effectivement, parce contenu, que ça signal. Immédiatement après, ça s'est concrétisé par de faits. Oui. Effectivement, on a chassé les Bahutu. Et donc, la guerre entre les Muhutu et les Munande est partie du discours incendiaire de M. Denis Paluku, alors gouverneur. Parce qu'à ce moment-là, il a été révoqué, il a été remplacé, il a été appelé à Kinshasa, à l'époque je parle de 1964. Donc, il a été remplacé pour le fait qu'il a appelé à la haine. Voilà l'histoire. Donc ça, ce sont les causes lointaines. C'est des causes lointaines. Évidemment, c'est un fait qui a suscité ou qui a
disons, extérioriser Oui. un certain plan bien monté. Contre le Hutu. Au sein du club Nyiragongo, Oui. nous avons toujours soutenu la thèse d'un plan savamment monté, non seulement pour déstabiliser les Hutus du Congo, mais aussi pour l'anéantir politiquement, physiquement et les tuer. Aujourd'hui, nous allons parler par exemple de massacres qui se déroulent en territoire de Lubero. On en parlera évidemment. On en parlera. Et donc, le plan date des années de l'après-indépendance. Oui, mais je voudrais poser ma question à M. Baïzi. Aujourd'hui, voir ce conflit, comme nous le présentent aujourd'hui les médias, ça veut dire la tuerie ou le meurtre de 18 personnes là-bas au Nord Kivu, c'est faux. Donc, il faut aller puiser le problème, comme l'a expliqué M. Innocent. Merci beaucoup. Tout à fait ce que a dit M. Innocent est correct. Moi, ce que je dis, c'est que tout commence, comme il a dit, en 64. Mais pour ce qui est de l'actualité maintenant, c'est une xénophobie qui a rené. Mais dont les racines sont lointaines. Ah, ok. Mais maintenant, ça veut dire que c'est un cycle. Ça veut dire qu'ils procèdent par essai et erreur. Ils évoluent, ils essayent de dire que nous ne sommes pas de là, ça ne marche pas, ils attendent quelques années, ils réessayent, et ils continuent à essayer, comme je l'ai dit, par essai et erreur. Mais je vais vous dire qu'il y a cette xénophobie-là. Ça veut dire que le Nandais ne veut pas à ce que le Hutu puisse vivre là, dans le Lubero. Le Lubero n'appartient pas aux Nandais. Le Lubero, c'est la République démocratique du Congo, comme le Rutshuru et comme partout ailleurs. Nous avons des concessions ici au plateau de Bateke et consorts. On ne nous oppose jamais des arguments quelconques, soi-disant que nous ne sommes pas de là. Pourquoi est-ce qu'à quelques mètres de chez nous, de Rutshuru, on doit... Peut-être ils considèrent les Hutus comme les déplacés. Non, ça veut dire nous, quand je dis nous, Hutus, c'est les Hutus congolais. Oui. Parce que nous avons vécu là-bas, nous avons vécu dans le Luofu et dans le Miriki. Oui. À l'époque, nous étions là. Ils ont créé des milices à l'époque Ngilima, en 93, pour chasser les Hutus. Et là, il y avait des Tutsis aussi. Ils ont chassé les Hutus et les Tutsis. Ils sont allés où? Il y en a qui sont réfugiés jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont au Rwanda. À Kibuye, à Byumba. Les Nandais le savent. J'en ai discuté une fois avec M. Mboussanyamou ici. Il le sait très bien. Nous avons été les visiter à un moment donné. Il y en a qui sont en Ouganda, des Hutus. Mais tous ceux-là ont des titres de propriété, ils ont acheté des sols, il y a d'autres qui ont coutumièrement acquis des terrains, et ils sont vivants, ils sont en refuge. Depuis des décennies. Depuis des décennies. Et ceux-là doivent rentrer chez eux. Vous êtes d'accord avec moi que la Constitution consacre que, évidemment, chaque Congolais peut s'établir où il veut sur l'étendue du territoire national. Évidemment. Que fait le gouverneur Paluku Kaonga Julien, le gouverneur actuel qui est là? Le gouverneur, il restreint la population Hutu. Il demande aux Hutus de ne pas se déplacer. Ça veut dire que les Hutus ne peuvent pas quitter Rutshuru, Massissi. Il y en a qui veulent aller dans l'Ituri parce qu'il y a des espaces. Vous savez, la nature a horreur du vide. Mais pourtant, lui, il en appelle un dialogue entre eux. Pour que finalement... Il le dit le jour, mais la nuit, il fait autre chose. C'est pour cela que moi je dis, et j'ai toujours dit, que Julien Paluku est le responsable de tout ce qui se passe au Nord Kivu. Attendez, je voudrais poser... Moi, je ne mâche pas mes mots. Oui, je voudrais poser ma question à M. Innocent. M. Innocent, quand on l'a entendu récemment s'exprimer sur une chaîne de la place, il a pourtant pointé du doigt les FDLR qui seraient, selon lui, à la base de ce conflit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je pense que la question de FDLR, en réalité, ce n'est plus une question... c'est une question qui est déjà dévoilée. C'est dévoilé. Et les gens comme vous, comme tous les hommes responsables qui nous suivent, savent que c'est de la mascarade, l'FDLR. Pour l'histoire encore, parce que j'aime bien qu'on revienne à l'histoire, que le peuple comprenne le vrai problème. Lorsque le conflit est né, je vous ai parlé de 1964, oui, et tout récemment, en 1993,
il n'y avait pas de FDLR. Il n'y avait pas de FDLR, mais il y a eu conflit. Les gens sont morts à milliers encore. Sans la présence des FDLR. Sans la présence des FDLR. Les FDLR sont venus au Congo, vous le savez comme moi, il y a eu la guerre au Rwanda, il y a eu des réfugiés rwandais, il y a eu des hommes qui ont traversé la frontière avec des armes. À l'époque, le club, nous avions déploré cela. Les hommes, il y a des réfugiés qu'il faut distinguer des FDLR. Ça, c'est aussi un point qu'il faut dire. Il y a des réfugiés rwandais, il y a aussi des réfugiés rwandais armés, FDLR. Ils sont venus, ils ont occupé des camps de réfugiés, et à un moment donné, il était question politiquement qu'on les traque. Et nous avons aussi alerté l'opinion, lorsque la traque des FDLR a commencé, qu'il faut éviter de confondre les populations locales aux FDLR. C'est le cas aujourd'hui dans le Lubero. Monsieur le journaliste, à Miriki, par exemple, je veux dire à Bouleusa, c'est dans le territoire de Walikale, les FDLR, à un moment donné de notre histoire, une histoire toute récente, ont fait la loi. Ils ont trouvé des territoires habités par les Banande principalement, les Bakovo, les Banyanga, un peu de Bahutu. Ils ont cohabité avec toutes ces ethnies parce qu'il n'y avait pas l'autorité de l'État. Il n'y avait ni police, ni armée, ni les autorités politico-administratives. Et donc, les hommes du gouverneur Kaongia étaient absents. À un moment donné, c'est aussi de l'histoire vraie, ces FDLR ont perçu les taxes, ils ont jugé les différends entre individus, ils ont acquis des concessions, ils ont cultivé. Ça, c'est une vérité qui est connue. Et à un moment donné, lorsque ces Hutus, chassés en 93, qui étaient partis à Rutshuru et à Masisi, ont décidé de regagner finalement Lubero et Walikale, ils ont trouvé les Banande et les autres tribus locales qui cohabitaient déjà avec les FDLR. Ils cohabitaient. Les FDLR ne tuaient personne parce que, évidemment, c'est eux qui étaient considérés comme des autorités armées ou politico-militaires, je ne sais pas comment on pouvait les qualifier. Oui. Et donc, la question des FDLR, non, c'est pour nous casser, nous voiler la face. Le vrai problème, là, et c'est ce que beaucoup de notabilités ne veulent pas dire, c'est un problème de Maï-Maï. Il y a une semaine, j'étais toujours à Télé 50. Oui, on vous a suivi religieusement. Je pense que ça faisait débat. Ça fait débat, oui. Un homme, un monsieur que la communauté Nandé a envoyé pour débattre avec moi, a avoué. Il a dit ceci. Dès lors que les FDLR resteront au Congo, les Maï-Maï seront là. Parce que les Maï-Maï sont là pour protéger la communauté Nandé. C'était ici à Télé 50. Imaginez-vous une notabilité, je pense qu'il a été envoyé par sa communauté, qui le dit, qui affirme que les FDLR resteront, dès lors qu'ils seront là, et les Maï-Maï resteront là pour nous protéger. Chers amis, je pense que les Hutus congolais, vous voyez qu'on nous jette seulement, je ne sais pas le terme que je peux utiliser, hein. Non, on voudrait voiler, on voudrait tromper l'opinion. Le vrai problème n'est pas Hutu congolais ou la présence de Hutu comme on veut le faire connaître à l'opinion, ou le mouvement du Moutou du Grand Sud vers le Grand Nord. Non, ce n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est le Maï-Maï. En 2004, vers la fin de l'année, il y a eu un dialogue entre Nandé. Je l'ai dit encore dans un document que j'ai fait publier dans la presse écrite. Il y a eu un dialogue entre Nandé parce qu'il y avait des tueries entre eux. Une notabilité a révélé ce qui suit. Il a dit, nous avons accueilli les rebelles ougandais. Ils nous ont séduits. Nous leur avons donné notre jeunesse. Mais lorsque ces enfants ont commencé à jeter les bombes sur nous, sur notre population, sur notre économie, nous avons immédiatement abandonné notre responsabilité et nous avons jeté la responsabilité au gouvernement de Kinshasa et aux Hutus. C'est une déclaration issue du dialogue de Banande et de Beni dont les résultats ne sont jamais publiés. Nous demandons à ce que aussi le gouverneur nous aide à publier les résultats du dialogue de Banande parce que beaucoup de choses se sont dites entre eux. Alors, M. Baïzi,
vous avez quand même cité, vous avez quand même fait une déclaration ici choquante, hein, quand vous dites que, quand vous citez nommément le gouverneur. Qu'est-ce que le gouverneur gagnerait dans ce que vous aviez dit tout à l'heure? Les preuves sont là. Qu'est-ce que le gouverneur fait? Premièrement, dans le Conseil de sécurité de la province, il influence tout le monde. Il décide que les Hutus ne doivent plus faire mouvement. Ils ne doivent plus circuler. Ça, j'appelle ça de la haute trahison. Pour quelle raison, à votre avis? Il ne veut pas que le Hutu s'épanouisse. Alors qu'il y a des Hutus qui traversent le Grand Nord, parce que pour aller de Rutshuru ou de Massissi vers l'Ituri, par exemple, il faut passer par Lubero et Beni. Alors il ne veut pas que les gens aillent s'installer en Ituri, là où ils ont des concessions, ils ont acheté, ils ont fait le troc par-ci, vous comprenez? Je venais de dire tout à l'heure que la nature a horreur du vide. Oui. Quand nous sommes à Rutshuru et que nous sentons qu'il n'y a plus assez d'espace et qu'il y en a en Ituri, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? La Constitution dit que nous pouvons aller nous installer où nous voulons. Point barre. Le gouverneur, il restreint le mouvement. Il dit que les Hutus ne doivent pas bouger. Alors, il y en a qui bougent quand même. Ils arrivent à Beni. Le gouverneur s'organise avec le maire de la ville. On les arrête. On leur fait une feuille de route. Nous avons transmis ça aux autorités. D'ailleurs, il y a une plainte qui est déjà en préparation. Et on leur envoie sur Goma. Comme ça. On est où là? On est dans quel pays? Ça, c'est très grave. Oui. C'est aussi grave que c'est une violation flagrante de la Constitution. Et moi, je vais même un peu plus loin. Je venais de dire tantôt que c'est une autre trahison. Alors, à Lubero, mais le pouvoir coutumier est tenu par les Nandés, n'est-ce pas? Tout à fait, ils sont là. Ouais. Il y a des Nandés, chefs coutumiers, ils sont oui. là. Ils sont là, et bon, voilà. Si moi, je viens de chez moi, de Massissi ou de Rutshuru, je vais à Lubero, je me conviens avec le chef coutumier, il me donne un lopin de terre. Qu'aurais-je fait de mal? Absolument rien. Mais je vous ai parlé de la xénophobie. Le Nandais ne voudrait pas à ce que quelqu'un, même dans l'administration publique, quand vous êtes affecté à Butembo ou à Beni, c'est connu de tout le monde. Eh bien, on mène des cabales pour vous pourrir la vie afin que vous puissiez quitter le milieu. Dernièrement, il y a eu un problème à la DGM Goma. Mais le problème, c'est quoi? Ils estiment que vous êtes étranger ou comment? Bon, disons étranger. Vous savez, il y a un slogan chez eux maintenant qui dit, il y a un slogan qui, chaque fois quand quelqu'un veut se faire élire, il y a des députés là-bas qui, dans leur campagne, propagande, mais nous allons faire tout pour que les Hutus rentrent chez eux, au Rwanda. Vous savez, dans ma langue, on dit Muyenzira. Muyenzira en Kinyarwanda, ça veut dire par quel mécanisme, par quelle route, par quel procédé. Ça, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ils ont des problèmes d'équilibre mental ou je ne sais pas. C'est impossible, c'est infaisable. Alors, et puis, c'est comme il a dit tout à l'heure. Oui. Vous verrez, il y a des petites preuves que nous allons faire, il y a des images à l'appui de ce que je vais... Enfin, ça, je le dirai un peu plus tard, mais je voudrais que mon jeune frère complète d'abord par rapport à cet élément. Vous voulez compléter. Par rapport, vous avez parlé de l'intérêt qu'a le gouverneur dans la question, par exemple. D'abord, nous pensons que, et à juste titre, les gouverneurs dans la province, il a rang d'un président provincial. Il est président de la province du Nord Kivu. Oui, je mets entre parenthèses. Il représente les chefs de l'État en province. Ça veut dire qu'il est censé ne pas avoir de couleur politique ethnico-tribale. Il y a 2 jours, je pense hier, nous sommes vendredi, hier c'était jeudi, le gouverneur se retrouve à Rutshuru. C'est chez moi, c'est mon territoire. Dans un meeting populaire, il dit ceci, qu'il n'y a jamais eu des hommes, 4 hommes, qui avaient fait l'objet d'actes d'anthropophagie à Miriki. Finalement, il dit que non, les Banandés n'ont jamais tué les Bahutus et dont leur corps aurait été mangé. Il a nié cela. Ça, c'est grave. Lorsqu'un gouverneur prend position
pour une ethnie, pour une partie. Je suis juriste, je suis avocat. Lorsqu'il y a une plainte ou une dénonciation à l'autorité, l'autorité, qu'est-ce qu'il ferait? Dans toute indépendance, dans toute neutralité, il mène des enquêtes ou il fait faire les enquêtes pour rechercher la vraie vérité. Qu'est-ce que le rescapé de Miriki aurait pour mentir, pour dire qu'il y a 4 de leurs qui avaient été massacrés, tués, égorgés, et je vous dis, ça fait horreur, ça fait peur. Mais quand on vous suit, on sait comprendre directement que les causes sont lointaines, comme vous l'aviez dit. Mais est-ce qu'à ce stade, aujourd'hui, il est possible que finalement, toutes les deux communautés cohabitent ensemble et pacifiquement? Je voudrais y en arriver. Et oui. C'est même la démarche de nous tous et du club Nyiragongo. Vous lirez dans différentes recommandations que nous faites, nous disons que dialoguer, faire la paix, c'est possible. Mais à cela, il y a un préalable. Lequel? Le préalable pour faire la paix, c'est reconnaître les responsabilités et les attribuer. Dire, Monsieur Floride, écoutez, quand même c'est toi qui avais commencé ceci. Monsieur Innocent, écoute, toi aussi tu avais un peu allumé ou tu avais alimenté encore davantage. Je dis, bien sûr, je reconnais cela. Dès lors qu'il n'y aura pas cette séance de vérité, Reconnaissance des fautes. Reconnaissance des fautes et attribution de responsabilités, je pense qu'on se trompe. Je voudrais un peu vous ramener encore en arrière. Mais le club Nyiragongo, le plaidoyer, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que... Nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la police, nous n'avons que notre bouche et notre stylo pour dénoncer ce qui se passe. Nous alertons l'autorité au niveau local et au niveau international. Mais je voudrais te montrer aussi la gravité des choses. Oui. Le problème, c'est vrai, il n'est pas seulement Hutu Nandé, mais c'est un problème qui concerne la République. Des députés passent tout le temps, certains députés de Nandé, dire qu'il n'y a pas de problème entre Hutu et Nandé. C'est vrai et c'est faux. Parce que les Nandé, finalement, ils ont un problème contre l'État. Quelqu'un avait dit... oui, je l'ai lu très récemment également sur le média. Apparemment, on dit qu'entre Nandé et Hutu, dans le fond, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, non, on voudrait transposer, on voudrait